Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Poisson pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des anges de l'amour et de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Mes chers poissons, j'ai pigé la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, je recule un peu ma boule des anges et je prends l'unité en deuxième semaine. Point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. On en vient à la troisième semaine, la justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et on termine avec notre brave ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Notre homme sage, rempli de sagesse. Eh bien, nous en venons à la force. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas trop de lumière. Alors, la force, elle vous montre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes en mesure de faire face à la situation actuelle, mais avant de vous lancer tête baissée, prenez la situation avec compassion, bonté et douceur. Cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur et de la vie spirituelle. Et pas les gros bras. Apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre, appliquer vos connaissances et développer votre touche magique parce que vous avez de la magie en vous. Et avec l'unité, eh bien, il sera question de collaboration avec autrui et vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore vous joindre à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage de vous remettre en question aussi. Passez au peigne fin les règles, les contraintes ou les idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs, parce qu'il y a encore des blocages. Et vous stagnez à cause de ces blocages. Alors avec la justice, elle vous recommande d'ouvrir bien les yeux et de bien pondérer attentivement vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes
les parties concernées et y compris vous-même, évidemment. Il y aura en cette fin de mois une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Si vous êtes impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de poser votre signature. Lisez bien les phrases qui sont écrites en tout petit, c'est important. Faites ce que vous pensez être juste, assumez vos responsabilités découlant tout simplement de vos actions et résistez à l'injustice. Il faut toujours rester honnête et ne pas accepter l'injustice et le faire remarquer. Et on termine avec notre brave ermite, la sagesse à l'état pur, qui vous conseille pour cette fin de mois d'août de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de vous poser, de prendre un instant, de passer un peu de temps seul afin d'écouter simplement votre petite voix intérieure. C'est la voix de l'illumination qui est d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans le silence. Cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Voilà pour le tarot des anges. Alors pour la première quinzaine d'août, les anges de l'amour, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh bien, félicitations. Cette carte, elle signale une future union. Qui commencera par des fiançailles romantiques. Alors, même si, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas actuellement dans une relation, eh bien, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Et cette carte, elle vient à vous surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul. Vous n'allez pas rester seul, car il y a une belle rencontre qui se profile pour vous. Et cela est dans pas longtemps. Et ça sera un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur. Cela est vraiment en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte, eh bien, c'est l'engagement. Alors, vous vous engagez aussi à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas. Que ça soit dans
le côté professionnel, dans la maison, le style de vie par exemple, dans votre emploi, etc. Alors, lorsque vous respectez et que vous respectez votre engagement envers vous-même, en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement, de leur agissement, eh bien vous respectez, vous vous respectez. Et quand vous vous respectez, eh bien l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'une très belle rencontre. Eh bien voilà un beau message. Et pour les énergies de cette première quinzaine d'août 2018, repos et ressourcement. Repos et ressourcement, relaxation et méditation. Alors, il est peut-être temps pour vous de vous détendre. C'est peut-être un bon moment pour vous détendre. Vous avez peut-être été occupé ces derniers temps et là, on vous demande de vous reposer, de prendre, de retrouver un peu de sérénité, de trouver plus de temps pour simplement faire un lâcher-prise. Méditer, la méditation est un bon apport pour faire un lâcher-prise et revenir à soi. Alors, cette carte, elle vient vous dire aussi que vous devriez prendre plus de temps pour vous, faire des choses pour vous, avoir des loisirs, voilà, prendre du temps pour vous. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Alors, on retrouve beaucoup de choses dans la méditation et on perçoit beaucoup de choses dans la méditation. Eh bien, voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de ne plus être productif, mais c'est productif aussi d'être dans la méditation. Voilà, côté énergie pour cette première quinzaine d'août. Et nous terminons avec la seconde quinzaine d'août dans les anges de l'amour. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Eh bien, cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs importants dans votre vie amoureuse. Et peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Et si c'est le cas, eh bien cette carte vient vous proposer de le chercher à l'église, au temple ou un autre lieu culte associé à votre confession.
Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances sont complètement différentes de les vôtres, eh bien, vous avez l'impression de vivre de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Eh bien, pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long. Décidez quels éléments accepter et lesquels refuser dans votre relation et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, comme le pardon, comme la charité, comme la gentillesse, comme la tolérance, comme le respect, comme l'amour, comme l'empathie, etc. Sans partager la même confession, mais vous avez les mêmes principes. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous, tous et toutes, le sommes dans cette vie terrestre. Chacun de nous est spirituel. Au départ, c'est la spiritualité, c'est pas une religion. C'est la spiritualité, nous avons tous en nous cette spiritualité. Nous n'avons pas cette religion, c'est la spiritualité que nous avons en nous. Et en réalité, puisque nous sommes pur esprit, bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières, méditation, visualisation peuvent avoir un effet positif. En tous les cas, sur votre couple, sur vous deux, ou sur votre relation. Voilà le message, très beau message des anges de lumière. Très beau message. Et nous terminons avec l'oracle des énergies. Quelles sont les énergies pour cette deuxième quinzaine d'août? Femme qui tient une pièce de monnaie. Rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. Alors, cette femme pourrait faire référence à cette carte et que vous connaissez dans votre entourage et qui est une femme très positive concernant les finances, la santé, le relationnel. Vous avez peut-être parmi votre entourage une personne ou peut-être qui va venir à vous. Cette carte peut vous indiquer le soutien, l'aide de cette femme concernant ces questions. Et elle pourrait vous donner des conseils, soit financiers, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez dans votre travail, dans votre vie. Et cette femme pourrait être une femme riche et respectable, peu importe.
C'est une dame qui est d'une très grande âme, qui a qui a une belle âme intérieure et qui pourra vous conseiller dans votre vie de tous les jours. Ça peut être aussi un nouvel amour ou une nouvelle amitié ou un lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. En tous les cas, voilà, vous avez dans votre entourage où vous allez connaître une belle personne, et ça sera une femme qui pourra vous aider. Eh bien, ce tirage est terminé. Je vous remercie de visionner ma chaîne YouTube. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois d'août, mes chers poissons. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne, continuez à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois d'août 2018, dans l'amour, dans le respect, dans la tolérance, dans la joie, le rire, la compassion, le respect qui est important. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.